Salut, salut, j'espère que vous allez parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons voir une entrée, mais c'est une autre entrée que moi-même je prends. Et la semaine dernière, ok, j'ai pris cette entrée, et, mais c'est après que le marché a terminé avec liquider tous les gens, nous allons entrer, ok. Et nous allons voir ce que le marché il était en train de descendre lorsque nous avons pris cette entrée. Il était en train de descendre, le marché était et baissière, le marché était baissière, mais il arrive que le marché arrive et il a mitigé un autre bloc qui était justement par ici, et il a liquidé cet autre bloc, et nous avons entré par ici. Alors, nous allons voir rapidement ça dans le diagramme, et après, nous allons voir ça dans le marché. OK? Nous avons dit normalement que pour entrer dans les marchés, il faut savoir la tendance du marché, la structure du marché. Par exemple, nous avons dit que le marché doit évidemment faire un pullback. Oui, c'est pullback. Nous appelons ça M12 mètres. Et après, nous allons attendre que les marchés viennent par ici pour faire une cassure. OK? Par exemple, si ça c'est 15 minutes, nous allons arrêter là, vous expliquer. Si nous avons ça dans 15 minutes, nous savons très bien que nous sommes, notre lieu de travail, c'est bien cet ici. OK? Nous savons ça, nous savons, nous devons travailler tout justement ici. Parce que, normalement, il faut savoir d'où entrer. OK? Nous avons dit que ça, c'est un boss. Parce que le marché, il a déjà pris la liquidité par ici. Donc, il vient faire cette cassure. Nous pouvons dire ça, c'est un boss. OK? Maintenant, si nous avons notre boss par ici, et le marché, il a déjà pris 12 mètres ici, nous pouvons entrer lorsque le marché vient et il liquide les gens qui vont entrer. OK? Par ici. OK? Parce que les gens vont entrer par ici dans ce bloc. Et le marché, des fois, il va venir tout simplement. OK? Il va liquider tout d'abord par ici. OK? Il va liquider par ici. Il va réagir un petit peu par ici. OK? Et il va faillir. OK? Il ne va pas chuter par ici. Et il va venir plus de liquidité. Et nous pouvons descendre dans une minute, chercher une confirmation et nous pouvons entrer dans le marché. Ça, c'est la première façon. Des fois, le marché va venir. Non seulement il va liquider les gens qui ont ici, mais il peut mitiger quelque chose qui était là dans ce bloc. Nous allons appeler ce bloc décisionnel et il peut mitiger quelque chose par ici et nous pouvons chercher une entrée par ici, une entrée par ici. Et là, d'autres façons nous pouvons entrer, c'est lorsque le marché vient par ici, il mitige quelque chose par ici et il nous confirme, nous pouvons entrer aussi par ici. Et d'autres façons nous pouvons entrer, c'est lorsque le marché vient par ici. OK? C'est pourquoi il faut savoir la confirmation dans une minute pour éviter tous ces stop loss. Par exemple, le marché peut venir par ici et qu'est-ce qu'il fait? Il tige par exemple cette le bloc normalement. OK? Failli par ici. OK? Il a failli. Ici aussi, il peut créer quelque chose par ici failli et prendre la liquidité par ici. Nous pouvons entrer, nous pouvons vendre après la confirmation par ici pour sortir dans le premier pullback normalement. OK? Et notre dernier target, c'est justement par ici parce que le marché était en train de descendre. OK, nous allons voir ça dans le marché. OK, ça c'est juste l'explication simple. Bref, nous allons voir ça, oui, dans le marché. Bref, et nous allons voir ça dans le marché. Par exemple, le marché était en train de descendre par ici. Comme vous pouvez constater, le marché était en train de descendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive par ici, je vais vous montrer, et il a liquidé l'ordre de bloc que nous avons marqué dans 15 minutes. Ici, nous sommes dans 15 minutes. OK? Nous sommes dans 15 minutes. Et vous voyez que le marché, il a liquidé par ici, liquidé encore une fois par ici, et il a liquidé finalement notre ordre de bloc par ici. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Après que le marché vient de liquider par ici, nous, nous pouvons marquer cet ordre de bloc que nous avons par ici, OK, pour voir cet ordre de bloc lorsque nous allons descendre dans une minute, OK, pour voir cet ordre de bloc. Qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qu'il a fait ici? OK, nous avons notre ordre de bloc par ici. OK, et nous allons descendre dans une minute. OK, nous allons expliquer ça rapidement. Ne voulons pas faire cette vidéo longue, très longue. OK, et, OK, et vous voyez que le marché, comme je vous ai dit, il a pris la liquidité plusieurs fois. OK, OK. Dans ce cas-là, il a liquidé premièrement par ici, deuxièmement par ici et troisièmement par ici. OK? Et nous allons faire quoi? Nous avons tout simplement, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir par ici que nous pouvons voir que, OK, ça c'est l'heure de bloc que nous avons marqué dans 15 minutes. Et vous voyez que le marché, il vient par ici, il a liquidé avec cette bougie. Voyez-vous? Cette bougie. Il a liquidé, non seulement il a liquidé notre de bloc, OK, ici, mais il a liquidé aussi, OK, ici, mais il a liquidé aussi notre, OK, mais il a liquidé cette dernière bougie et il ne peut pas fermer vers au-dessus de cette bougie. OK, j'espère que vous voyez. Ça, c'est une confirmation. C'est la première confirmation que j'ai par ici. OK, vous voyez, c'est la première confirmation. Parce que normalement, si vous regardez bien et si vous savez c'est quoi un vrai pullback, ça, ce n'est pas un pullback. Ça non plus, ce n'est pas un pullback. Ça non plus, ce n'est pas un pullback. Nous avons notre pullback justement par ici. C'est pourquoi il faut savoir d'autres confirmations à l'intérieur de notre church. OK? Parce que le marché vient de faire un church justement par ici. Et comme vous pouvez constater, moi, j'ai entré dans le marché par ici. Je vais vous montrer ça. Ici. Moi, j'entre par ici. Je vais vous montrer. Vous voyez? Je prends mon truc justement par ici. OK? Et j'ai sorti justement par ici. Pourquoi? Il y avait plusieurs façons d'entrer dans ce marché, ouais, vous voyez, target ici. Et j'ai entré par ici dans cette bougie que je viens de vous montrer. Pourquoi j'entre par ici? Parce que normalement, cette bougie que vous voyez dans une minute, il a non seulement pris la liquidité dans une, il a liquidé les gens qui étaient ici. OK, voyez-vous, il y avait des gens qui ont positionné. Moi-même, j'avais mon ordre bloc par ici, mais j'attends la confirmation. OK? Parce que là, il faut que le marché me donne de l'endorsement pour pouvoir entrer par ici. Parce que j'attends que le marché mitige mon ordre bloc. Il a mitigé l'ordre bloc, bien, mais il n'y a pas une confirmation ici. Je vais vous montrer ça dans le graphique. OK? Nous, normalement, nous voyons surtout sur l'Internet que le marché, il faut faire ce genre il faut faire un church pour pouvoir entrer. OK? C'est ce que vous voyez normalement, couramment dans le marché. OK? Mais ce n'est pas réellement et dans tous les cas. Pourquoi? Parce que si j'ai un ordre bloc, par exemple, je vais vous montrer ça. Un ordre bloc par ici. Le marché vient réellement, il fait un church. Ouais, ça, c'est un church. Je ne peux pas entrer par ici. Ce n'est pas dans tous les cas, ça fonctionne. Pourquoi? Je dois vous, je devrais expliquer ça dans une autre vidéo, mais je vais voir si je peux expliquer ça pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Si le marché mitige mon ordre bloc par ici, que je marquais dans 15 minutes, qui n'a pas été mitigé, je ne peux pas entrer après le church. Pourquoi? Parce que le marché peut venir et il liquide ce church. Parce que les marchés cherchent la liquidité. Et généralement, le marché vient et il liquide les gens. Maintenant, comment devrais-je entrer dans ce cas-là? Premièrement, pour pouvoir entrer dans le marché dans ce cas-là, si le marché mitige mon ordre de bloc par ici, généralement, l'ordre de bloc se voit comme ça, dans 15 minutes. Vous avez vu l'ordre de bloc, comment marquer un vrai ordre de bloc. Prise de liquidité, cet ordre de bloc doit prendre la liquidité par ici. OK? Ce n'est pas dans tous les cas, mais ça, c'est un cas. Et moi, je marque cet ordre de bloc qui a pris la liquidité dans 15 minutes. Ça, c'est mon ordre de bloc. OK?
Dans ce cas-là, pour entrer dans les marchés, il faut le marché créer de l'endorsement. OK? L'endorsement, c'est quoi? C'est que le marché doit faire ça. Il doit faire, OK? Faire ce touch par ici, mais il a créé un pullback par ici. Mais lorsque le marché vient, il a pris cet endorsement par ici, je peux prendre le risque pour entrer dans cette ordre de bloc par ici. OK? Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, lorsque le marché vient prise de l'endorsement par ici, je peux attendre une dernière confirmation par ici. OK? Maintenant, je peux entrer dans le marché. OK? C'est ça, ça c'est la seconde façon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses à dire sur la confirmation. Qu'est-ce qui se passe? D'autres confirmations, parce qu'il y a beaucoup de confirmations, d'autres confirmations, par ici, c'est deux confirmations, OK, ça suffit, et c'est lorsque le marché mitige notre de bloc par ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres confirmations, il faut savoir par ici. Si le marché vient, il liquide, par exemple, il vient par ici, réagit un petit peu par ici, et il liquide non seulement cet ordre de bloc que j'avais par ici, OK, mais il liquide mon ordre de bloc par ici avec ce type de bougie. Il ne peut pas fermer vers le haut, mais il ferme vers le bas. OK? Là, moi, je peux entrer dans cet ordre de bloc. Ça me confirme que le marché va chuter. Je peux entrer directement par ici. OK? Il faut comprendre bien. OK? Et backtester ça pour que vous puissiez comprendre ça. Je vous ai dit, si le marché liquide par ici, non seulement cet ordre de bloc que j'avais par ici, et il liquide ça aussi, je peux entrer par ici. D'autres façons, je peux entrer dans le marché. Je vais vous montrer. Si, si par exemple, le marché vient, OK, je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Je vais enlever ça parce que je viens de vous dire plusieurs choses par ici. Je vous ai dit, la première façon, ce n'est pas bon, d'entrer comme ça. La seconde façon, c'est lorsqu'il crée un 12 mètres et puis le 12 mètres. OK, c'est la seconde façon qu'il faut choisir. Et la troisième façon, c'est lorsque le marché vient par ici, il liquide non seulement un ordre de bloc, mais il liquide ça. C'est la troisième façon. Mais la quatrième façon, c'est si par exemple, je, cette, par exemple, je vais le faire par ici. J'ai mon ordre de bloc, par exemple, par ici. OK? J'ai mon ordre de bloc, par exemple, par ici. Et le marché arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout de suite, il fait ce qu'on appelle, il a mitigé l'ordre de bloc. Je vais vous montrer rapidement. Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose de très exceptionnel. OK? OK. Ici. OK? Il a mitigé l'ordre de bloc par ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon church est justement par ici. C'est vraiment long, hein? Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Je peux attendre que le marché fasse ça. Faire à l'intérieur du marché ce mouvement. Créer de, une structure à l'intérieur de mon church. Et qu'est-ce que j'attends, moi? Je vais attendre deux choses. Si le marché vient, OK? Si le marché vient, OK? Il liquide par ici mon ordre de bloc et crée quelque chose par ici. Par exemple, la première façon, s'il vient par ici, il prie de l'endorsement à l'intérieur du marché, par exemple, par ici, et quelque chose par ici, ici, prise de l'endorsement, OK, avec ce type de bougie, par ici tout justement, OK, mais il doit prendre l'endorsement, OK. Je peux entrer, par exemple, dans cet endorsement, dans cette bougie, et mon stop loss, justement, au-dessus. Ça, c'est la première façon. À l'intérieur, mais je n'ai pas un short par ici. Et lorsque le marché arrive pour faire ce short, je dois sortir, je dois me mettre en break-even, et en break-even, lorsque le marché vient par ici, il fait ce short. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, nous sommes à l'intérieur du short. Il n'y a pas un short toujours, mais nous allons chercher et nous allons comprendre la confirmation à l'intérieur du marché. Nous avons, par exemple, et, notre et, ordre de bloc par ici. Et le marché vient et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Notre church est justement par ici.
nous pouvons attendre que le marché fait ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? Le marché peut arriver ici et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas liquidité ici. Sinon, cette bougie ferme par ici. Et si la bougie ferme par ici, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout justement, je vais vous montrer, je fais ça, OK? Et je fais ça, OK? Mais il respecte cet autre bloc. Ouais? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois attendre. Je dois attendre d'autres confirmations. Je dois attendre que le marché fait ça, fait une rupture par ici, OK? Brise ceci, OK? Ce premier pullback, crée des lignes 12 mètres, brise des lignes 12 mètres, et s'il confirme avec une autre une bougie de confirmation par ici, je peux entrer tout justement par ici, OK, dans cette bougie, et mon stop loss justement au-dessus, et je vais attendre que le marché descende par ici, faire ce short, et lorsqu'il fait ce short, je me mets en break-even. D'autres choses qui pourraient se passer, dans ce cas-là, il n'y a pas un short ici, OK? Le marché peut faire ce même mouvement, je vais vous montrer, OK? Je vais vous montrer rapidement. Le marché peut faire ce même mouvement par ici, vous voyez? Peut faire ce même mouvement. Le marché peut faire ce mouvement. Ouais, il n'y a pas un church toujours, parce que le marché doit faire cette casse pour qu'il y ait un church. Et ce qui pourrait se passer, le marché peut faire ça, il fait ça. C'est pourquoi nous devons attendre la confirmation. Et ils viennent, OK? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut tout justement, OK, monter, faire un haut plus haut. C'est pourquoi il faut attendre que le marché nous confirme quelque chose ici, OK, à l'intérieur du marché. Soit il prie la liquidité par ici et il fait un bas plus bas, nous pouvons entrer par ici, stop loss ici, ou nous attendons que le marché vienne faire cette cassure par ici, créer des lignes 12 mètres, pris des lignes 12 mètres et nous confirme avec une bougie par ici, vous pouvez entrer par ici, OK? Ça, c'est l'autre façon. Et comme je vous ai dit par ici, c'est lorsque, par exemple, le marché il peut tout justement viennent par ici, il liquide par exemple, la dernière chose que je devrais dire, par exemple, il peut tout justement venir et il liquide non seulement cet order bloc que j'avais par ici et cet order bloc avec une bougie et je peux entrer dans cet order bloc. Par exemple, l'autre exemple que je devrais vous dire, c'est lorsque le marché vient, il liquide non seulement cette bougie que j'avais ici, c'est pourquoi il faut attendre, il peut liquider non seulement cette bougie, liquide notre order bloc, nous pouvons entrer dans cette bougie. Alors, je vais vous montrer dans le graphique pourquoi j'entre par ici. OK? Moi, mon church devrait le marché devrait casser cette ligne pour que je dise que j'ai un short par ici. Mais voyez-vous que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la liquidité par ici. Ouais. Non seulement il a pris la liquidité, OK, cette bougie, il a pris la liquidité sur cet autre bloc, mais sur cet autre bloc aussi, et il ne peut pas fermer vers le haut, il ferme vers le bas. Moi, j'entre par ici. Je vous ai déjà montré, j'étais justement dans le trade, justement ici. Je vendu par ici. La deuxième confirmation, je vais vous montrer ça rapidement, c'est lorsque les marchés viennent par ici. Voyez-vous, ils viennent par ici, nous sommes à l'intérieur. Il fait ça, ce mouvement, OK? Il crée des longs 12 mètres par ici, vous pouvez voir, OK? Ça, c'est un pullback. Et le marché vient, prise des longs 12 mètres, mais voyez-vous, il a mitigé quelque chose ici. C'est quoi cette chose? OK? Il a mitigé un ordre de bloc qui ne se voit pas dans une minute, mais c'est un ordre de bloc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais, je vais Je vais enlever ça pour que vous voyez. Ça, c'était notre 12 mètres. OK, vous voyez faire ça. Un 12 mètres, le marché, il a pris un 12 mètres par ici. OK, mais il nous confirme quelque chose très intéressant par ici. Il y avait un autre entrée par ici. OK, parce que qu'est-ce qui se passe par ici? Vous voyez que ça, c'est une autre confirmation par ici. Parce que cette bougie ne peut pas fermer au-dessus de cette bougie et il a tout justement mitigé l'ordre de bloc que j'ai par ici qui ne se voit pas dans une minute. Mais si on descend dans 10 secondes, 30 secondes, des fois ça se voit. Et le marché vient, il mitige par ici, l'extrême, OK?
il a mitigé non seulement dans cette bougie, et il a mitigé le décisionnel et il a mitigé aussi, par exemple, ici, notre extrême. OK? Ici, il a mitigé l'extrémité par ici et vous pouvez voir comment que le marché, il a descendu avec force vers le bas. Et moi, comme je viens de vous dire, j'ai sorti tout justement par ici. OK? Alors, et je sortis, oui, justement par ici. Ça, c'était déjà suffisant. Mais normalement, nous savons que nous devrions sortir lorsque, lorsque le marché qui vienne pour prendre le premier pullback. Je vais vous montrer ça rapidement. OK? Le premier back que nous avons dans 15 minutes, c'est bien justement par ici. Nous devons sortir par ici. OK? J'espère que vous m'avez compris. Le premier pullback que vous avez, c'est l'N2 mètres dans 15 minutes. Nous devons sortir justement lorsque le marché vienne pour prendre l'N2 mètres. Ou bien, nous pouvons sortir dans cet ordre de bloc par ici. Parce que des fois, le marché peut mitiger dans cet ordre de bloc. Et il arrive que nous avons notre entrée qui était en break-even. Parce que lorsque le marché fait cette première capture, nous avons mis et, notre entrée en break-even et le marché peut vous sortir en break-even. Il faut savoir ça. OK? C'est pourquoi il vaut mieux sortir un petit peu avant que le marché vienne pour qu'il prenne de l'1,12 mètres par ici. OK? Et je vais arrêter la vidéo par ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, mais je vais arrêter la vidéo par ici pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. OK? J'espère que vous avez compris. OK? Il faut savoir que généralement, nous utilisons 15 minutes et 1 minute pour entrer dans le marché. Si vous avez des doutes ou bien des questions, n'hésitez pas de me les poser et en bas dans les commentaires. OK? N'oubliez pas de liker cette vidéo. OK? Abonnez-vous avec la chaîne. OK? Et je vous dis à très bientôt. Merci.